Maintenant, comment on fait pour enseigner ces informations de facturation? C'est super important pour pouvoir travailler avec des marques. Sans ça, vous ne pourrez pas. Donc, la plupart d'entre vous seront immatriculés en France. Pour le moment, on donne la possibilité de mettre un autre pays, mais on gère vraiment que la France au niveau des contrats, etc. Donc, si vous n'êtes pas en France, ça va être moins utile pour vous la plateforme pour le moment, mais un jour, on fera tout en sorte pour prendre tous les pays en compte. Donc, mettez France, ici, vous inscrivez votre SIRET. Euh, voilà. Et là, il vous trouve, je vais flouter mon SIRET, peut-être, j'en sais rien. Et du coup, ça fait une recherche, en fait, et s'il vous trouve, vous pouvez appuyer là pour valider, mais des fois, il ne vous trouve pas. Donc, c'est pas très grave. Vous pouvez le rentrer à la main. Par exemple, là, il ne vous a pas trouvé, vous le rentrez à la main, vous appuyez sur étape suivante. Et ensuite, s'affiche un plus grand formulaire où là, vous devez tout remplir pour, pour tout simplement avoir la possibilité de travailler avec des marques. Pareil, il y a des infos ici avec les petits points d'interrogation. Donc, renseignez bien tout. Pour les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, le numéro de TVA est optionnel puisque vous l'avez seulement si vous dépassez un seuil. Donc, ça, c'est important de le mettre si vous l'avez. Sinon, vous inquiétez pas, le mettez pas, c'est possible de ne pas en avoir quand on est micro-entreprise. Si vous êtes une entreprise, vous cliquez ici et dans ce cas-là, vous aurez forcément un numéro de TVA. On a également la nécessité de mettre la ville d'immatriculation, donc la ville du RCS, le numéro de TVA, hop, vous rentrez vos informations, peu importe. Vous mettez bien évidemment les informations de votre entreprise ici, de votre micro-entreprise. Parfait. Hop, sauvegarder. Là, ça s'écrira en vert quand vous avez bien rempli tout comme il faut. On peut passer à l'étape suivante.